Daniel Riolo, l'after jusqu'à minuit. Tout à l'heure, After Story. Tout à l'heure, le quiz. Tout à l'heure, l'Espagne avec Fred Hermel qui veut parler du Barça. La fin du débat Benzema dans quelques jours. Mais juste avant, la commission de discipline, on est jeudi. Et ce soir, on attendait une décision concernant le match Amiens-Lille. Donc la barrière qui s'était écroulée, rappelez-vous. Et pas de sanction, figurez-vous. Je lis le compte-rendu là. Après audition des dirigeants des deux clubs, lecture du rapport, la commission décide de classer le dossier. Aucun manquement de nature disciplinaire n'étant retenu à la charge des deux clubs. En revanche, ce qu'on ne sait pas officiellement, c'est le match sera-t-il rejoué, résultat confirmé, match rejoué, me dit-on. Ah oui, donc Lille, ils se font enfler, Lille, alors. Match à rejouer, Lille menait effectivement 1-0. Ils se font méga enfler, les Lillois. Voilà. C'est leurs supporters qui tombent, ils mènent 1-0 et bim, match à rejouer. C'est ouf. Voilà. Le match sera à rejouer. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Deneux ? C'est ce qu'a décidé la commission. Il a perdu la tête ou quoi ? Là, c'est vrai que était des fois mieux inspiré que Deneux. Alors peut-être que s'il restait que 5 minutes à jouer, il restait peut-être été inspiré, mais là on était en première mi-temps, je rappelle, au moment de cet effondrement. Je comprends pas que tu reprennes pas le match à... Oui, c'est ce qui se fait en Espagne. En Espagne, ils reprennent des fois pour jouer 5 minutes, mais c'est la règle. Alors Daniel, pour conclure sur Benzema, ton avis sur le plan com du camp Benzema. Je vais vous éclairer en décryptant tout ça. Karim Benzema travaille depuis toujours. Il travaille même pas d'ailleurs, c'est pas du travail tellement la relation est forte et il lui est d'une loyauté à toute épreuve avec Karim Jaziri, qu'on connaît bien. Qui est son agent. Un type très bien qui défend les intérêts de Benzema, avec qui il peut m'arriver de m'entretenir, pour tout vous dire, et qui, comme tout le monde, je m'entends relativement bien d'ailleurs, mec agréable et tout ça. Son métier, lui, c'est un peu comme ferait un avocat avec un de ses clients, c'est de le défendre à tout prix. Donc il va tout faire. Il est passionné dans cette affaire-là parce que il a mauvaise que Benzema soit pas en équipe de France et il est un peu dans un combat personnel. L'interview aux Inrocks, c'est très bien pensé. C'est quelque chose qui est réfléchi. Tu veux dire le fait que ce soit pas un média de foot, de sport vous l'avez lu probablement. Je veux dire, moi, l'interview aux Inrocks, c'est très bien. Les rapports à la jeunesse, à son père, c'est très intéressant. Ça donne de la hauteur aux joueurs. On le montre également comme quelqu'un qui s'intéresse à des choses un petit peu plus diverses et variées. On apprend que son film préféré, c'est Hit. Donc il a de bon goût en plus. Dans la foulée, il y a un doc. C'est Scarface. Justement, Hit c'est beaucoup mieux. Donc il y a un doc qui est produit donc par Black Dynamite. Mais c'est vrai. Tous les mecs ils te disent Scarface. Ouais, dans le coup, tu as un excellent film aussi, mais bon. Donc un doc qui coûte une blinde, qui a été produit là, entre 300 et 400 000 balles, produit donc par Black Dynamite, Eric Enzo, en coprod Karim Jaziri est également dans le coup, quoi. Voilà. Et oui, donc là ça va être un doc hagiographique. Un peu plus à la gloire de Benzema, mais qui va quand même passer en prime sur Canal. Parce qu'il a été vendu sur Canal. À l'intérieur, on va quand même voir tout le gratin du football français au soutien de Benzema. Ce qui va quand même être pas facile à vivre pour Deschamps. Deschamps qui se retrouve dans une situation compliquée parce que Jaziri a réussi un petit peu la prouesse, on va dire, en termes de com. Prouesse, c'était pas forcément compliqué, mais encore fallait-il le faire. C'est d'aller voir tous les gens qui n'aiment pas Deschamps. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais qui se sont jamais réellement révélés. Voilà. Et les règlements de compte, Deschamps, c'est un petit peu comme si toute sa vie il avait traîné quelques casseroles à droite à gauche et que là, autour de cette affaire, certains s'étaient dit tiens, si on va pouvoir aller mettre un petit taquet, on va mettre un taquet. Ce que tu nous dis, c'est que regardons la liste des mecs qui parlent dans le documentaire et tu verras la liste des gars qui adhèrent pas. Que Zidane défende Benzema, que Zidane soit pas le méga pote de Deschamps. Zidane est l'entraîneur de Benzema, il va pas prendre une position différente que le défendre. Ça, c'est petit 1. Et 2, si c'est Dugarry, le sélectionneur de l'équipe de France, Zidane, il dit pas ça. Il dit pas la même chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. T'es d'accord, Jérôme, jusque-là ? Oui. Ok. Et les consultants qui s'expriment sur le sujet depuis maintenant un petit bout de temps, ces derniers temps,
petit à petit, tu vois évoluer leur opinion en fonction, d'abord parce que c'est toujours plus facile de taper sur quelqu'un qui a un brin plus faible, et Deschamps en ce moment est un brin plus faible, parce que l'équipe de France, à cause de son jeu, tout ça a suscité des débats et polémiques. Et puis tu vas regarder un petit peu tous les consultants qui parlent, et tu verras que il y a des gens qui jusque-là, sur Deschamps, ne le disaient qu'en off, qu'ils n'étaient pas super potes avec lui, mais qu'il a, bon, voilà. Donc tu verras, il y a tous les gens, donc c'est le doc est très beau, hein, vous allez voir ça. Et il y a à travers donc l'interview aux Inrock et ce doc, chez Karim Jaziri, une volonté de politiser le débat. Ça, on a compris déjà que depuis un petit bout de temps qu'il y avait cette volonté-là, de politiser, d'abord politiser dans le football, parce que tu vas voir que Noël Le Graët va de moins en moins s'exprimer à ce sujet, parce que lui-même ne sait plus trop où il en est, il y a un peu de pression autour de lui et tout, et politiser en voulant aller mettre le débat sur le social, le sociétal. Benzema l'avait fait avec sa phrase fracassante qui avait perturbé Deschamps et qui a fait qu'on maintenant aujourd'hui, quand on parle de cette affaire-là, ça a pris de grosses proportions. En gros, on va aller jusqu'au bout du débat un petit peu paradoxal, on va arriver au paroxysme, comme on arrive toujours dans ce genre de débat dans cette France d'aujourd'hui. Si Deschamps n'est pas en équipe de France, c'est par racisme. Benzema n'est pas en équipe de France. Si Benzema n'y est pas, on va y arriver. Je vous assure. De toute façon, ça fait un petit moment qu'on en parle. À un moment, j'ai cru que ça allait être trop gros, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Comme une lettre à la poste, on y sera. Oui, pour affirmer un truc pareil, encore faut-il avoir des éléments concrets. Parce que... Non, mais Benzema l'a fait, déjà. Il l'a balancé une première fois. C'est pour faire plaisir à une frange raciste de la France. Il l'a quand même dit, ça. Bon, ça continuera. À partir du moment où tu donnes une interview aux Inrock, c'est pas innocent. Plus la Coupe du Monde approchera, plus une pression sera mise sur Deschamps à ce sujet-là. Je t'assure que les mois qui viennent vont pas être simples à son sujet. Bon, il se trouve qu'avec le Real, il est un petit peu moins fort. Ouais. Ça jouera pas trop dans le jeu politique. Ça peut être des petites billes en moins pour lui. Mais ils vont aller jusque-là parce qu'aujourd'hui, en France, il est clair qu'il y a toute une partie du débat politique qui est pour qu'on juge certaines personnes en fonction de ce qu'ils sont et non pas de ce qu'ils font. L'affaire, par ailleurs, ce qui fait que Benzema n'est pas en équipe de France, la fameuse affaire, c'est pour ça que je dis en fonction de ce qu'ils sont et pas de ce qu'ils font, l'affaire, elle n'est pas terminée. Loin de là. Oui, il y a un bouquin qui est en train de sortir où il y a certaines révélations et l'affaire n'est pas close. Il n'a pas été innocenté, Benzema, il n'est pas, tu vois, voilà. Après, il y a tous les débats sur le 2 poids 2 mesures par rapport à Kurzawa. Moi-même, j'ai dit qu'effectivement, il y a des choses que je trouvais pas normales. Oui. Je suis en train d'expliquer, de décrypter ce qui se passe et ce qu'essaye de faire le clan Benzema. Le problème, c'est que il aurait mieux fait, et t'en as parlé, Jérôme, et t'as eu raison, au milieu de toutes ces manœuvres politiques, de pas continuer à liker tout ce qu'il like sur les réseaux sociaux et toutes les attaques, je trouve très maladroites à l'égard de certains joueurs de l'équipe de France. Bon, Giroud en numéro 1, mais d'autres aussi. Oui. Que ce soit des choses politiques ou que ce soit des attaques dures à l'égard de certains joueurs, Benzema ne s'est jamais arrêté. Ça, on peut pas dire que ça a été très adroit. Et quand Nourdine tout à l'heure disait de quoi il doit s'excuser, déjà, alors bon, l'affaire, on va la laisser de côté, la fameuse affaire, mais bon, là-dessus, mais tous ces likes, toute la phrase à l'égard de Deschamps, je suis désolé, on peut pas accuser quelqu'un d'être raciste comme ça. Hop, je sais qu'aujourd'hui c'est très à la mode de faire ça. Tout le monde balance. On arrive au point Godwin en 2 minutes dans chaque discussion. Mais enfin, moi, c'est une injure. Toi, si on te dit Jérôme, t'es raciste, on t'insulte. Ça a déjà été moi, le cas. on m'insulte, c'est insultant. Donc Deschamps se sent insulté. Il est pris à partie par une partie de la population qui marche dans ces pas-là. Et c'est allé loin. C'est même pas que c'est une insulte. Je trouve que c'est franchement dégueulasse comme procédé. Exactement. Et c'est un procédé qui aujourd'hui en France et monnaie courante. Voilà, ça c'est mon décryptage. J'ai terminé. Très bien. Écoute, on va pouvoir. Il veut forcer la décision, quoi. On verra. Alors, juste un mot pour terminer. S'il n'arrive pas à le faire revenir, parce que je suis comme toi, je pense pas que Deschamps, en plus, il doit avoir la tête comme une pastèque avec tout ça. C'est pas le genre à se dédire sur ce genre de truc publiquement. Oui, mais Nourdine a dit un truc intéressant tout à l'heure. Au minimum, Jaziri et le clan Benzema fera tout pour pourrir au maximum la vie de Deschamps, voire tout faire pour le faire sauter s'il faut et avec certains appuis. Il ira jusqu'au bout du combat, il en a fait une affaire personnelle. Excuse-moi, mais quels appuis ?
il y a des choses qui se disent sur des enregistrements que certains ont ou pas. Comme j'arrive pas à savoir ce truc-là et à vérifier si c'est vrai ou si c'est juste de l'intimidation. Aujourd'hui, je te dans dis que je l'état n'en sais actuel rien. des choses, je vois pas lesquelles. Mais enfin bon, à voir avec d'éventuelles évolutions. Bon bah du coup, tiens, je vais vous parler d'Evra parce que je vais pas développer mon point de vue sur la Marseillaise maintenant en 3 minutes, on le fera après 23h. Et pourquoi Evra ? Parce que demain, les choses vont s'accélérer pour Evra puisque il se trouve que de façon concomitante, c'est demain que son sort va sans doute se jouer à l'OM et à l'UEFA. À l'OM, demain, il a rendez-vous avec Jacques-Henri Hérault pour donc un entretien préalable à une éventuelle sanction, pour reprendre les termes juridiques. Et donc, l'OM veut régler le cas Evra. Je vous donne là les infos RMC Sport. L'OM veut régler le cas Evra pendant la trêve internationale. Voilà, donc ça veut dire avant la fin de la semaine prochaine, donc ça va aller vite. On sait, côté Evra, que la collaboration avec le club touche à sa fin, en gros. Reste à savoir si tout ça va se faire sous forme de licenciement ou bien de résiliation de contrat à l'amiable. C'est les deux cas les plus probables. Mais demain, l'OM ne communiquera pas, on ne saura pas demain concernant Marseille, parce qu'il y a en fait une case inévitable, c'est la commission juridique de la Ligue, qui, elle, va fixer une date pour saisir du dossier. Donc, le temps que ça se fasse, là, il y aura vraie communication donc, de l'OM. Donc, voilà ce qui va se passer demain à Marseille. Et dans le même temps, demain à Lausanne, l'UEFA donc, se réunit, sa commission de discipline, pour juger Evra. Il risque au minimum 5 matchs. Mais en fait, en pratique, il risque beaucoup plus, parce que l'UEFA n'a quasiment pas de traces dans ses annales de cas similaires. C'est-à-dire de joueurs qui va mettre un coup à un de ses propres supporters qui plus est avant un match. Des trucs, voilà. Donc en fait à l'UEFA on explique que ça va faire jurisprudence. Et donc ils sont un peu embêtés parce qu'ils disent bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on marque le coup très fort ? Mais ça va être ça, voilà. Ou alors est-ce qu'on se dit bon vu qu'il n'y a pas de cas avant, voilà. Donc, toi tu penses qu'ils vont taper dur ? Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de cas avant, donc ça va servir d'exemple malheureusement pour Patrice. Mais là-dessus ça va être la référence, ça va être ça, parce que imagine si ton truc c'est 5 matchs minimum. Imagine mettre 5 matchs. 5 matchs c'est beaucoup, mais peu à la fois quoi. Et ça pourrait donner à des envies, à des joueurs d'avoir envie de refaire ce genre de geste. Alors que là, s'il prend, je veux pas, mais bon, de toute façon, ils vont pas m'écouter ce soir, ils vont pas changer leur truc. Mais s'il prend 2 ans, peut-être que le joueur il va réfléchir différemment même quand il est pas bien dans sa tête. C'est vrai. Alors il y a quand même un truc qui peut jouer en faveur d'Evra, c'est que l'UEFA explique clairement qu'il y a eu faille de sécurité énorme à Guimarães, et que donc il y a responsabilité là-dessus, ce qui pourrait adoucir peut-être l'éventuelle sanction envers Patrice Evra. Donc voilà, tout ça se jouera demain. On le suit de près bien sûr. Dans quelques instants donc la Marseillaise plus l'Espagne plus l'after story Johan Cruyff ce soir. Dans notre série des entraîneurs qui ont révolutionné et transformé le jeu. Et puis le quiz au 32-16 pour gagner ce soir un maillot de la Fiorentina. Appelez-nous au 32-16 pour vous inscrire au quiz. A tout de suite.